Dimanche 16 avril, Jean-Luc Mélenchon vient faire le plein à la Prairie des Filtres à Toulouse. À 7 jours du scrutin et au coude à coude avec 3 autres candidats, l'objectif est d'insister sur la crédibilité du programme. Je pense même que c'est celui qui est le plus en capacité à la fois de gouverner et de changer la vie du pays, parce qu'on a un programme, je l'ai dit tout à l'heure, qui a d'abord été travaillé depuis maintenant plus d'1 an, qui lui-même n'est pas issu de n'importe quoi, qui est issu des travaux du Front de gauche, des travaux d'attaque, des travaux même, y compris, si je remonte encore plus loin, de la campagne contre le traité constitutionnel européen. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, et donc c'est un programme sérieux, avec des économistes, avec des compétences, et bien sûr qu'on est capable de gouverner ce pays. On prend ces attaques un peu comme l'hommage du vice à la vertu, c'est-à-dire que des journalistes sans grande intelligence prennent un point du programme en disant regardez, et on a vite fait de leur expliquer que d'abord il y a une cohérence dans cette mesure. Il était question de l'ALBA. Il y a encore quelques semaines, il y a toujours un mouvement en Guyane. Vous savez où est la Guyane? En Amérique latine. Alors je pense que dans la cohérence justement du projet, on a des choses à expliquer. Pourquoi est-ce que la Guyane ne pourrait pas avoir des relations de coopération renforcées avec le bassin géographique où elle est insérée? Donc voilà, ne serait-ce que ça, si on y réfléchit 2 secondes, on se rend compte que c'est des fausses polémiques. Surtout aujourd'hui, on voit bien que la dynamique de Jean-Luc Mélenchon est la seule à même de battre largement le Front National et d'offrir une perspective. Donc c'est là-dessus aussi qu'on... Dans quelle mesure c'est la seule capable de battre vous faites référence à quoi quand vous dites la dynamique de M. Mélenchon? Parce que c'est une dynamique populaire, citoyenne, avec une vraie cohérence et une volonté de rupture que n'ont pas les autres candidats, que n'a certainement pas M. Macron. Vous imaginez Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, elle a fait une bouchée entre les 2 tours. Désir de changement avec une 6e République, transition énergétique, sur la Prairie des Filtres, certains sujets trouvent de l'écho. Oui, moi je pense qu'il va être au second tour, donc j'y crois. Quelles sont les mesures du programme qui vous interpellent le plus, qui vous enchantent le plus? La 6e République et après l'écologie et la cause pour les animaux. Il faut que le peuple prenne la décision lui-même et non pas qu'on se réfère à tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant du paysage. Après avoir débuté par une nécessaire mise au point sur son projet d'alliance bolivarienne, le tribun a tenu à adresser quelques messages aux journalistes qui suivent la campagne. Vous avez la responsabilité immense, à l'heure où l'on dit que tous les scores se rapprochent dans les intentions de vote. N'acceptez pas d'être des gardes-chiourmes, n'acceptez pas d'être des bourreurs de crâne. Aidez à réfléchir honnêtement en exposant et en comparant les arguments. Nous sommes assez grands, vous, moi, pour savoir ce que nous avons à faire. Ne laissez jamais un seul jour quelqu'un exercer la police de la pensée, car toujours fait par des bouchers. Jean-Luc Mélenchon a ensuite déroulé les différents points de son programme autour du fil rouge du jour, la liberté. Quelle est la liberté de ce peuple qui a dit à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas de vos traités européens austéritaires et à qui vous l'avez imposé de force? Oui, dégagez. Écoutez-les. En citant Jaurès, en évoquant l'accueil des Républicains espagnols, à Toulouse, Jean-Luc Mélenchon s'est adressé à un public historiquement rose. Selon l'équipe de campagne, le rendez-vous toulousain aurait rassemblé près de 70 000 personnes. Je dis à Monsieur Fillon, qui aime tant les beaux habits, que bientôt, le peuple français va lui offrir une veste électorale coup du main. Une opération réussie pour le candidat de la France Insoumise. Reste à savoir si l'élan populaire exprimé ce dimanche sur la Prairie des Filtres se traduira également dans les urnes dimanche 23 avril.